petite déjà, j'étais plutôt attirée par du coup tout ce qui était scientifique en fait. Et je me souviens vraiment quand j'étais enfant, j'avais pas de préjugés en fait. Je me disais pas que comme j'étais une fille, il y avait certains métiers qui ne m'étaient pas accessibles. Et du coup, enfin, c'est vraiment en grandissant qu'on se rend compte que bah, on est dans une société qui a des stéréotypes et des préjugés, etc. Et là, on se pose un peu plus de questions. Mais au final, j'ai su très tôt en fait que je voulais travailler dans le domaine du numérique. Parce que du coup, moi, j'ai grandi au début des années 2000, donc il y a eu vraiment bah, l'explosion en fait des technologies tout simplement. Et tout ce qui était informatique, téléphonie, je trouvais ça vraiment incroyable. Je voulais tout comprendre. Et du coup, bah, très tôt, vraiment, je pense début collège déjà, je savais que je voulais innover en fait dans ce domaine-là. C'était vraiment mon rêve. Et puis du coup, bah, j'ai suivi ce rêve-là, tout simplement. Donc, et vraiment, je ne l'ai pas lâché du coup, vu que je suis ingénieure aujourd'hui. Donc au lycée, j'ai fait un bac scientifique. J'avais pris l'option du coup sciences de l'ingénieur. Et déjà à ce moment-là, en fait, il y avait très peu de femmes, parce que j'étais dans un lycée polyvalent, donc c'est assez technique. Il y a des BTS, il y avait par exemple de la métallurgie, ce genre de choses. Donc c'était déjà un milieu assez masculin. Et en plus, je venais d'une petite ville, donc en fait, il n'y avait que ce lycée-là dans la ville. Ce qui faisait que du coup, dans ma classe, on était 5 filles à peu près, je crois. Et sur les 5 filles, j'étais la seule à vouloir être ingénieure. Les autres, elles étaient un peu là, on va dire, par défaut. Elles voulaient plus s'orienter vers la santé ou ce genre de domaine. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué pour moi sur cette période-là, parce qu'en fait, j'avais de bons résultats. Mais au niveau de mes profs, ils savaient que je voulais être ingénieure et j'avais pas forcément les résultats qu'ils attendaient de quelqu'un en fait qui veut faire cette carrière, parce qu'on s'imagine tout de suite un élève brillant, une classe préparatoire des grandes écoles, etc. Et moi, en fait, je voulais pas faire classe préparatoire ou grandes écoles. Je voulais vraiment être tout de suite dans le concret. Parce que déjà, le lycée, j'ai bien aimé, mais je trouvais que c'était des enseignements un peu trop généraux. Moi, je voulais vraiment, comme je savais depuis longtemps que je voulais faire en fait ce métier-là et être dans ce domaine-là, je me suis dit, bah, je veux essayer d'y aller tout de suite en fait pour être sûre et confirmer que je me trompe pas de voie. Parce que des fois, on idéalise aussi un peu dans nos têtes le métier et le domaine, bien sûr. Et donc du coup, j'ai fait un DUT, réseau et télécommunications. Donc maintenant, ça s'appelle un BUT, je crois, c'est en 3 ans. Donc moi, j'ai fait 2 ans. Et là, pour le coup, j'ai été l'unique fille de la promotion. Donc ça a été un petit peu... enfin, honnêtement, niveau intégration, comme j'avais intégré le DUT avec un ami à moi, j'ai pas eu de soucis en fait. Je pense que ça aurait été plus compliqué si vraiment j'étais arrivée toute seule bah, dans cette classe tout simplement et que j'avais pas eu de connaissances. Ça aurait peut-être été un peu plus complexe parce que en plus à cet âge-là, on n'est pas très mature, donc il y a souvent des blagues, il y a souvent des remarques un petit peu lourdes. Et c'est vrai que par exemple, comme j'étais vraiment passionnée, j'étais hyper investie dans mes devoirs, etc. Je travaillais énormément chez moi, donc c'est vrai que j'avais de bons résultats. Et à ce moment-là, bah, on est souvent confronté à des remarques, en fait, hein, tout simplement, du style, ben, comme tu es la seule fille de la classe, tu es privilégiée, tu es la préférée, ou voire des choses un peu plus négatives. Mais bon, à ce moment-là, je me suis dit, moi, ça me passe au-dessus, hein. Je sais très bien que quand je rentre le soir, je travaille et si j'ai des bonnes notes, bah, je sais que je le dois qu'à moi-même, tout simplement. Donc j'essaie de passer un peu au-dessus de tout ça. Et après, donc pour revenir sur une expérience un peu plus professionnelle, pour finir le DUT, en fait, on fait un stage de fin d'études. Donc j'ai fait 2 mois de stage chez un opérateur téléphonique, du coup. Et en fait, donc j'étais avec des techniciens itinérants. Donc c'est ceux, si vous voulez, qui partent un petit peu en voiture dans la ville, qui vont dans les centraux téléphoniques pour les fibres, etc. Et en fait, à ce moment-là, donc pareil, j'étais stagiaire, mais j'étais la seule fille. Il devait y avoir peut-être 100 personnes sur le site où on était. Il y avait une seule femme technicienne. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est vraiment la réalité en fait du domaine, tout simplement, parce que moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a jamais vraiment traversé l'esprit que ça ne puisse pas intéresser d'autres femmes ou qu'il y ait d'autres femmes qui osaient en fait, tout simplement. Donc là, on est vraiment confronté à ça. Et là, ça a été peut-être un peu plus compliqué sur le plan social, puisque là, pour le coup, j'étais avec des hommes adultes. Et en plus, tous les jours, en fait, je devais partir avec un technicien, l'accompagner dans sa journée, etc. Donc là, quand on se prend des blagues, des réflexions, que ce soit sur la tenue, le physique, la façon d'être, c'est un petit peu plus compliqué parce que nous, on est en plein développement personnel. En plus, moi, je me suis dit, bah, je veux travailler dans ce domaine-là, donc super l'accueil, entre guillemets. Mais ce qui m'a étonnée après coup, c'est qu'au final, sur les missions techniques, il n'y a pas eu tant de problèmes que ça. En fait, comme j'étais motivée et que j'étais vraiment volontaire, je me proposais de réaliser tout simplement des gestes du quotidien en tant que technicienne. Et on m'a laissé faire des choses. Je pense que si je ne m'étais pas proposée, peut-être qu'il se serait dit on ne va pas lui demander de faire ça parce que c'est une femme tout simplement. Donc je suis montée sur des pylônes, décrocher des antennes par exemple. J'ai soulevé des plaques d'égout aussi, celles que vous voyez sur les trottoirs où il y a les lignes téléphoniques. Donc ça, c'est des gestes. Je pense que si de moi-même,
je m'étais pas dit, ben, j'ai envie de le faire, ils m'auraient peut-être pas laissé le faire, voilà, tout simplement. Et puis ensuite, bah, du coup, j'ai décidé de continuer vers une école d'ingénieur parce que je voulais vraiment être dans tout ce qui était innovation, conception, etc. Là, il y avait un petit peu plus de filles déjà, donc on était 10 filles, donc c'était bien. Niveau intégration, c'est quand même mieux. Et puis aussi, c'est rassurant parce qu'en fait, on se comprend. On se comprend tout simplement et on se soutient parce que quand on est entouré de plein de garçons en permanence, c'est pas toujours évident. Et du coup, j'ai fait ce cursus donc en apprentissage. Donc j'étais toujours chez un opérateur. Et là, donc j'ai intégré des équipes en fait sur le réseau mobile. Et après, j'ai fait une dernière année sur les téléphones portables. Donc c'était vraiment mon rêve. Donc j'avais vraiment atteint ce que je voulais faire avant d'être ingénieur. Donc j'étais super contente, super épanouie. Et par contre, bah, encore une fois, on est toujours un peu confronté à ce genre de remarques. En fait, mais je pense que les gens, enfin, en tout cas les hommes, ils pensent pas forcément à mal. Et même il y a des femmes aussi qui font parfois des remarques un peu sexistes. Mais je pense que c'est des gens, voilà, qui ont grandi dans ce monde-là, tout simplement, et qui voient pas forcément, voilà, qui se disent pas, oh, bah tiens, c'est négatif ou quoi que ce soit. Ils émettent juste leur opinion, en fait, tout simplement. Et du coup, comme là, il y avait un peu plus de femmes dans cette équipe, ça m'a permis vraiment de me raccrocher à elle, parce que moi j'étais jeune, j'avais 19, 20 ans, donc là j'ai 24 ans, je suis encore jeune. À ce moment-là, j'étais encore plus jeune et je voulais pas trop attirer l'attention ou faire de vagues, parce que c'était vraiment une première expérience professionnelle dans le milieu en plus auquel je voulais accéder. Et du coup, j'avais vraiment envie que tout se passe bien, pas avoir de soucis. Et ça m'a vraiment permis d'avoir d'autres femmes, du coup, le fait qu'elles puissent tout simplement m'épauler. Donc si parfois il y avait une remarque déplacée, un comportement déplacé, bien tout simplement, je leur disais, est-ce que tu peux un petit peu intervenir pour m'aider, voilà, tout simplement. Et puis ça permet aussi du coup, de voir, d'avoir des références, de voir que c'est possible, qu'il y a plusieurs types de carrières, hein. Il n'y a pas qu'une seule voie, il n'y a pas qu'un seul métier dans ce domaine-là. Donc ça a été vraiment super sur ce point-là. Et après, ce que j'ai remarqué aussi, alors vous me direz si c'est votre cas aussi, mais c'est qu'en tant que femme, du coup, dans ces milieux assez masculins, on se sent toujours obligé de prouver en fait qu'on est capable et qu'on est compétente. Et ça, c'est quelque chose que je remarque d'ailleurs aujourd'hui, maintenant que je suis ingénieure, c'est que vraiment quand je fais un travail, j'ai vraiment envie que tout soit parfait, j'ai envie de le faire à fond, etc. Et donc par exemple, je suis dans l'expertise, on me pose beaucoup de questions, je suis là pour accompagner les gens, etc. Donc sur le digital et l'informatique au sein de EDF du coup. Et parfois, j'ai pas la réponse. Et quand j'ai pas la réponse, là, des fois, j'ai un petit moment de doute où je me dis, est-ce que du coup, je suis vraiment capable? Alors que oui, j'en suis capable, mais je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je peux pas tout savoir non plus. Mais en fait, c'est toutes les remarques qu'on accumule un petit peu au long du parcours qui parfois nous font douter, en fait, tout simplement. Et on revient un peu à ces questionnements qu'on avait avant. Donc maintenant, je travaille là-dessus. Voilà, je me dis que j'ai quand même de l'assurance et que je sais faire mon métier. Et je me laisse la possibilité d'encore apprendre des choses et de ne pas tout savoir. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez eu à peu près ce même ressenti de toujours prouver ou faire plus en tout cas que ce qu'on voudrait. Merci. C'est nous dans l'association Elle Bouge. Ça revient souvent aussi dans les collèges et les lycées. Ce sentiment, c'est dès le départ, des jeunes. On nous a souvent dit que, je sais pas, on a tous entendu que les femmes sont pas bonnes dans l'orientation 3D. Il faut jamais laisser une femme conduire parce que du coup, pour s'orienter, elles sont pas assez à l'aise dans ça. Et ça, on l'intègre depuis toute petite. Et les jeunes, c'est incroyable comment une petite de 8 ans, on lui dit, du coup, tu veux être ingénieur? Non, je peux pas. Pourquoi? Parce que c'est un métier pour les garçons. Et pourquoi c'est un métier pour les garçons? Parce qu'ils sont meilleurs en maths, ils sont meilleurs en physique. Et ça, c'est des réflexions qu'on intègre, qu'on accumule au collège, au lycée. On arrive en école d'ingénieur. Et moi, je me rappelle, on était deux en électronique embarquée. Et les garçons ne voulaient jamais, dans le premier groupe de TP, se mettre dans le groupe où il y avait les filles. Et donc, on s'est retrouvés deux. Il y avait des groupes de 5. Mais les garçons ne voulaient pas. On s'est retrouvés toutes les deux. Et on a eu la meilleure note. Et sur les groupes d'après, tout le monde voulait se mettre avec nous parce qu'ils disaient oui, les filles travaillent mieux, elles sont beaucoup plus sérieuses. Et ça se retrouve dans les entreprises où quand tu es toute seule dans une réunion où il y a 20 hommes, ou qu'il y a des idées, on va se dire ok, qui c'est qui a une idée? Toi, tu vas donner une idée, on va dire 20 minutes après, ton collègue homme, il va donner la même idée, on va se mettre à dire c'est intéressant.
Et donc, avec les collègues femmes, on s'est dit, bah, ok, si on est 2 ou 3 dans la même réunion, même si tu dis une idée débile, l'autre doit dire, bah, pourquoi pas, bah, tiens, c'est une bonne idée, juste pour faire durer un petit peu la discussion et qu'on ne te casse pas tout de suite. Et ben, je pense que les hommes, nos collègues et les hommes ne se rendent pas compte à quel point c'est compliqué d'être toute seule dans une réunion. Hier, il y avait un post sur LinkedIn de Bruno Le Maire où il disait il faut savoir qu'on n'est que 28% de femmes dans les industries. Et il y avait toujours des commentaires où des hommes disent ben, qu'est-ce que ça fait s'il n'y a pas autant de femmes ingénieurs? C'est pas grave. Ben, si, c'est grave. Si on voit toutes les inventions, elles sont inventées par des hommes pour des hommes. Un exemple qui doit vous parler, c'est l'Apple Watch. Jusqu'à 2022, elle intégrait toutes les datas et les monotorines possibles. On pouvait savoir jusqu'à quel moment on a dormi, combien on a dormi, les battements du cœur, la température. Ça n'intègre pas le moment où les femmes ont leurs règles. Et qu'est-ce que ça change dans le corps des femmes? Parce que ce n'est pas des femmes qui ont pensé ces technologies, c'est des hommes. Et ça, quand on donne ça comme image à des jeunes filles, on dit ben, l'industrie de demain a besoin de vous. Ça peut pas représenter la moitié des femmes parce que ça n'était pas pensé par les femmes, ça leur parle plus. Donc oui, je connais les blagues. Tout à l'heure, tu as dit oui, c'est un petit peu des blagues parce que c'est pas mature. Bah, je pense qu'il y a des hommes très très matures dans des hauts postes. Et ça sort des blagues où tu te dis bah, je réponds pas. Des fois tu te dis bah, je peux pas répondre, c'est mon N+4. Si je réponds, il va le prendre mal, mais des fois, tu te dis, bah, et après, ça te travaille. Mais oui, je pense que on vit toujours ça, toutes. Je sais pas pour toi, comment ça se passe. Moi, c'est un petit peu différent. Je savais pas du tout ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Je faisais du sport et je me suis blessée. Donc il a fallu que je fasse quelque chose de ma vie et j'étais plutôt bonne à l'école. Donc globalement, j'ai continué les études scientifiques et je me suis pas trop posé de questions. Mais je pense que pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est quand même bien ancré dans les mentalités que les femmes ont autant de place que les hommes dans différentes instances et différents niveaux de l'entreprise. La difficulté, c'est que plus on gravit les échelons dans une entreprise, plus les postes sont rares. Et donc, du coup, il y a une compétition accrue. Et je me souviens j'ai fait ma thèse au Japon. Et je me souviens, donc j'étais la seule femme au Japon dans un univers plutôt masculin. Et je me souviens d'avoir eu un long débat avec mes collègues hommes une fois et qui m'ont dit mais non, mais on sait que les femmes, vous êtes tout aussi brillantes que les hommes. Par contre, quand on a déjà de la compétition entre nous, on ne veut pas s'en rajouter. Et en fait, ça m'a donné un prisme de vue différent en me disant, bah oui, effectivement, enfin voilà, nous, en tant que femme, on est un peu frustrés parfois, on se dit que c'est un petit peu difficile. Et puis, et moi, j'ai souvent entendu autour de moi, non mais t'es jeune, t'as le temps. Ouais, alors on est jeune ou on a l'air jeune parce qu'il y a du maquillage, il y a des chimistes qui ont super bien travaillé, qui nous aident un peu à cacher certains signes de l'âge. Mais bon, c'est quand même pas si simple que ça. Mais je pense que la compétition, elle est accrue. Moi, je trouve que la richesse d'une entreprise, c'est surtout les différences et d'être capable de pouvoir regarder un problème avec des prismes de vue différents. Et chacun a sa façon de voir. Je pense que les entreprises aujourd'hui qui ont des profils équivalents, que ce soit formation école, que ce soit formation de tempérament ou stéréotypes, je pense que ces entreprises-là, elles gâchent une opportunité que de co-créer, de construire et d'avancer. Et aujourd'hui, on est dans le village de l'IA et je trouve qu'il y a aussi un biais aujourd'hui qui arrive, en tout cas que moi je vois arriver, qui est de dire tous les jeunes qui vont dans le digital ou dans le numérique se lancent dans les boîtes high-tech. Sauf qu'aujourd'hui, l'industrie, et moi je suis dans l'industrie chimique, il y a un potentiel d'innovation, de rupture à faire grâce à l'IA. Sauf que ces gens de l'IA, du digital, du numérique, ils ne viennent pas forcément nous voir. Les meilleures startups, les talents d'aujourd'hui ou les futurs, ils vont se tourner naturellement vers des parcours, des entreprises qui leur parlent en fait. C'est une évidence pour eux et je pense qu'ils ont une méconnaissance de l'univers de l'industrie chimique et de tout ce que les compétences et les qualités et les solutions qu'ils développent peuvent apporter dans l'industrie chimique.
Aujourd'hui, je pense que la plupart des industriels, et en particulier dans l'industrie chimique, nous avons tous intégré, en tout cas c'est le cas de mon entreprise, le digital comme un pilier, au même titre que l'humain, une brique essentielle de la stratégie de croissance durable de l'entreprise. Sauf que, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Les talents de l'industrie du digital, ils ne nous voient pas. Et donc, finalement, on forme des gens qui sont des scientifiques, des gens de notre entreprise à faire de l'IA, du digital, et on n'apporte pas le digital dans l'entreprise par les talents. Et donc, du coup, on se prive par, je pense, lié aux clichés, les mêmes qu'on a sur les femmes, on les a sur les gens du digital. Les informaticiens, c'est tous des geeks qui sont au fond du bureau avec des grosses lunettes et qui passent leur temps à faire des jeux vidéo. Hein. Et ben, en fait, nous, on a besoin de casser ces clichés aussi dans le digital, et aussi les clichés qu'on a sur les femmes, c'est aussi vrai dans le digital, dans le numérique. J'ai envie de lancer un peu un appel puisque je suis ici, mais venez nous voir, venez voir l'industrie chimique. Il y a un potentiel de rupture à faire fantastique. Et moi, aujourd'hui, qui m'occupe d'un fonds d'investissement, du fonds d'investissement et de l'innovation dans mon entreprise, je passe mon temps à aller voir des startups digitales et à voir ces talents. Et la seule chose qu'on doit réussir à faire, c'est de parler ensemble, réussir à avoir le même discours, comme on a les hommes et les femmes, où on ne se comprend pas, parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas la même façon de travailler et de penser. Je pense que ce gap qu'on a entre les hommes et les femmes, il est aussi vrai sur le digital, le numérique et l'industrie. Il faut qu'on arrive à se parler, en fait, à se comprendre. Et ça veut dire passer du temps, créer des liens, et puis être aussi ouvert aux remarques, et dans les deux sens. Hein, il y a des choses où on va avoir peut-être être sur la défensive par rapport à une remarque et qui est finalement pas forcément méchante ou désagréable. C'est juste que la façon de le dire, ou le contexte, ou l'état d'esprit dans lequel la personne est, elle est différente d'une autre. Et donc du coup, il faut qu'on arrive à casser tous ces clichés, toutes ces barrières qui nous empêchent de travailler ensemble, parce que c'est là où on va réussir à faire le break, à être différent et à vraiment créer de la valeur. Je suis d'accord. Je pense qu'aussi, tout à l'heure, il y avait une conférence avec le ministre chargé de l'industrie. Et je pense que là, il a annoncé il y a des lois qui vont se mettre en place, que ce soit côté industrie ou côté études aussi à l'école. Mais je pense que l'un des piliers aussi de ce changement, ça doit commencer à l'école. Moi, je suis toujours surprise et étonnée du niveau de connaissance quand les personnes qui se chargent de l'orientation de nos jeunes, ils sont restés aux années 1980, alors que le champ des possibles est incroyable. Et je disais, l'une des idées, ça sera d'imposer à ces personnes-là une formation de 2 heures une fois par an. Dans les entreprises, on a des formations obligatoires sur l'éthique, sur la qualité. Et ben, ça sera super bien s'ils ont des formations pour se mettre à niveau de tout ce qui est possible. Pour intégrer une école d'ingénieur, on n'est pas obligé de passer par des prépas, on n'est pas obligé d'être un génie des mathématiques. Il y a plein de chemins. Et puis, comme tu dis, il y a aussi le champ des possibles des industries, dans la chimie, dans la nutrition, dans l'informatique, dans le digital, dans l'IA. Le champ des possibles est vraiment énorme. Et je trouve qu'on ne propose pas assez à nos jeunes. On ne leur ouvre pas l'esprit à tout ce qui est possible de faire. Et ça, c'est dommage, parce que tant qu'on n'a pas formé les gens qui s'occupent de l'orientation dans les écoles, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Et puis, je pense qu'il y a encore beaucoup de professeurs dans leur tête est ingénieur, c'est passer sa journée à faire des maths et des physiques, ce qui n'est pas vrai. Les logiciels s'occupent de tout. Ça fait 10 ans que je travaille sur la programmation et l'électronique embarquée. Il faut avoir dans l'esprit un état logique, mais les calculs et les théorèmes, on n'en fait plus. C'est les logiciels qui s'en occupent. Donc je pense qu'il y a aussi ce que tu dis, il faut aussi être capable de proposer à nos jeunes tout ce qu'on est capable de faire et tout ce qu'ils sont capables de faire dans les projets de l'industrie du futur.
Et oui, justement, par rapport à ce que tu disais sur les conseillers d'orientation, moi, clairement, on m'avait dit de but en blanc, vu tes résultats, tu ne seras jamais ingénieur parce que tu ne pourras pas intégrer une grande école ou quoi que ce soit. Et au final, heureusement que mes parents ont été là et qui m'ont toujours soutenue parce que eux, ils m'ont dit, il n'y a pas qu'un seul parcours possible, il n'y a pas une voie royale, tu as plusieurs façons de faire. Et en plus, avec le DUT, je sécurisais, entre guillemets, déjà un diplôme. Je savais qu'après, par la suite, je pouvais faire soit une licence professionnelle, soit une école d'ingénieur, voire même une thèse, j'en sais rien. Mais je savais qu'il y avait énormément de possibilités et qu'en plus de ça, il n'y avait pas qu'un seul chemin et que je pouvais. Enfin, chaque école en plus a ses matières, a ses enseignements, donc tout est différent. Et comme tu dis, je pense qu'en fait, il faudrait intervenir bien plus tôt. Parce que finalement, même toi, tu le disais, tu ne savais pas forcément ce que tu voulais faire. Et il y a plein de jeunes, parce que moi, j'étais chanceuse, je savais ce que je voulais faire très tôt, mais il y a plein de jeunes avec qui j'étais, même encore en école d'ingénieur, ils étaient là parce que ils ont suivi un peu le parcours classique, mais ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient faire plus tard. En fait, on n'est pas assez informé, je trouve, sur toutes les possibilités qu'on a. Et aussi, comme tu le disais, le digital, on peut aller dans n'importe quelle entreprise. Maintenant, c'est notre quotidien. En fait, on le voit, nous, on est tout le temps sur nos téléphones portables, etc. Et on peut aller partout. Et justement, il y a peut-être une rupture à ce niveau-là, même au niveau des femmes. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'arrive pas à attirer des femmes. On essaye, hein, même avec l'association Elle Bouge et tout. Mais c'est pas forcément évident. Mais en tout cas, moi, je me souviens bien quand j'étais au lycée, justement. Alors, je sais pas si c'était déjà l'association Elle Bouge, mais il y avait en fait des femmes ingénieures, même si on était très peu de filles, qui venaient nous voir. Et moi, je me rappelle que ça m'avait vraiment rassurée, en fait, de me dire, c'est possible, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça que aujourd'hui on est là, hein, d'ailleurs, et on est le 8 mars en plus. Donc il y a des femmes qui sont vraiment battues avant nous et il faut qu'on saisisse cette opportunité si on veut vraiment faire changer les choses, en fait, tout simplement. Faut pas avoir peur parce que le métier qu'on veut faire, on le fait pratiquement toute sa vie. Alors bien sûr, il y a des gens qui changent de métier ou de domaine, mais on le fait pratiquement toute sa vie et du coup, il faut penser à ce qu'on veut nous et pas ce que veulent les autres, tout simplement. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Moi, j'avais juste des questions par rapport à. Enfin, vous êtes toutes dans des entreprises maintenant. Est-ce que vos entreprises vous soutiennent dans cette démarche d'ouverture, de sensibilisation, promotion vers les publics féminins ou même vers les publics de la diversité? Enfin, est-ce que vous avez des actions, des engagements? Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre des entreprises pour progresser dans ce domaine? Alors moi, je vais répondre pour moi. Je suis dans une grande entreprise française. Alors, les actions, il y en a, mais on ne voit pas concrètement. Donc, il y a bien sûr encourager l'inclusivité, féminiser les métiers. Mais quand il y a un poste de VP qui s'ouvre, et ben là, bizarrement, on annonce la nomination d'un mec. Et t'entends pas parler de ça. Je vais pas parler d'un VP. À mon niveau, il y a un poste de responsable département. Tu sais qu'il y a un poste d'ouvert. Tu candidates, mais après on te dit mais non, on a trouvé. Et donc en fait, on n'a pas de réseau féminin. Donc les postes importants se font un petit peu au café, au repas, aux after-work. Donc oui, il y a des actions. Mais ces actions-là, ça s'arrête bizarrement quand on parle des postes à responsabilité, quand il s'agit des gros salaires. Là, bizarrement, il n'y a plus d'action. Donc oui, ils essayent, mais je pense qu'on a besoin d'un réseau de femmes dans les entreprises pour qu'on puisse nous aussi faire notre club de femmes. Nous, c'est un petit peu différent. Donc moi, j'ai été chargée de définir la stratégie développement durable de l'entreprise. Et il a fallu on a priorisé et défini des grands piliers, des grandes priorités de travail. Et il y en avait un sur ce qu'on appelle People. Et on en parlait tout à l'heure, justement, il y a eu un grand débat sur l'alignement de la stratégie de mon entreprise avec ce qui est discuté à plein d'autres niveaux. Et tout de suite sont arrivés un pourcentage de tout ce qui est diversité, inclusion, etc. etc. Et on a levé la main en disant oui, mais déjà si on mettait un pourcentage de femmes à des postes directeurs, ça serait peut-être pas mal. Et en fait, c'est passé. Et moi, je pense que donc aujourd'hui, dans notre trajectoire développement durable, dans notre roadmap,
Et dans les indicateurs de performance, on a un pourcentage de femmes à des postes directeurs. On s'est un peu soudé les coudes pour pas aller accepter des postes de manager parce que c'est facile. Et donc, on est parti sur des postes de directeurs. Et ce qui est important pour moi, il me semble, c'est que les entreprises, elles deviennent exemplaires pour pouvoir être des leaders. Et il faut des entreprises qui ouvrent les portes et qui montrent aussi l'exemple. On a souvent besoin d'avoir un modèle. Il y a des personnes qui ont ouvert la route sur les entreprises à mission. Je pense qu'il y a des personnes qui ouvrent leur COMEX à des femmes. On en a une dans mon entreprise. Donc ça y est, c'est fait, on a passé ce cap-là. Et je pense que petit à petit, ça va venir. Et ce qu'on a mis en place de façon un peu informelle, alors tu parlais de machine à café, on a mis en place un petit réseau de nanas qui faisons un peu du codev. Donc c'est un truc un peu informel, parallèle, où on se réunit, on fait des cafés codev une fois par mois. Et c'est des personnes nos pairs dans l'industrie, dans des domaines différents, et on se donne des conseils sans avoir de jugement. Il n'y a pas de lien de hiérarchie, on est dans des univers différents, il n'y a pas de compétition entre nous, mais par contre on serre un peu les coudes sur des sujets où on n'a pas forcément envie d'aller challenger, c'est de se faire aider par notre manager, parce que c'est quand même quelque chose. Tu parlais tout à l'heure de devoir faire ses preuves. Je pense que la force des femmes, c'est aussi qu'on a une fibre sensible un peu plus importante que les hommes. En tout cas, on est capable de l'exprimer. Et je pense que moi, c'est à partir du moment où j'ai su dire à mon manager, là, ça va pas, je suis pas bien dans l'entreprise, je comprends pas ce qui se passe et il y a un problème, que je l'ai mis quelque part face à ses responsabilités et il m'a ouvert les portes. Et aujourd'hui, j'occupe un poste de directeur. J'ai 2 chefs qui sont 2 EVP. Et je travaille directement avec les actionnaires et avec le board. Et donc, le fait d'avoir, à un moment donné, tiré la sonnette d'alerte et dire « moi, je ne suis pas bien, il y a des choses qui ne me vont pas dans l'entreprise », et donc d'oser parler de nos sentiments, c'est quelque chose que les femmes ne vont pas forcément faire spontanément, parce que je pense qu'on a cette espèce de culture qui nous dit « non, mais vous ne devez pas vous plaindre si vous êtes là ». Et il y a quand même certaines femmes, je trouve, qui ne donnent pas l'exemple, qui sont plus dures parce ça a été dur pour elles d'y arriver. Et donc, du coup, elles se sont un peu renfrognées et limite sont des pestes. Et je pense que changer son état d'esprit et sa façon de faire, je pense que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. On a le droit d'être nous, on a le droit de dire bah non, ça va pas, j'ai des soucis perso, j'arrive pas à gérer mes enfants, j'ai des problèmes de garde, j'en ai par-dessus la tête. Je pense qu'on a le droit de s'affirmer et aussi de parler de ce qu'on ressent. Et moi, en tout cas, ça a été salvateur pour moi, je pense, que d'être capable, à un moment donné, de dire non, mais là, ça va pas. Et je pense qu'il faut qu'on ait le courage de le faire aussi. Et moi, du coup, dans mon entreprise, donc déjà avec EDF, on a le partenariat Elle Bouge. Donc ça, c'est génial parce que par exemple, aujourd'hui, je suis pas en congé, je suis censée travailler, mais je peux intervenir en fait sur mes heures de travail. Et en ce moment aussi, je fais une mission où j'accompagne des étudiantes dans leur recherche de stage, pour les entretiens, etc. Donc c'est enrichissant pour elles comme pour moi au final. Donc je trouve ça absolument génial. Et puis aussi au sein de l'entreprise, on a du coup donc pareil un groupe de femmes en fait qui s'appelle donc on est chez EDF, donc c'est Énergie de femmes. Et récemment, en fait, ils l'ont ouvert aux hommes justement pour les sensibiliser un peu plus. Donc, en fait, l'objectif de ce groupe, donc c'est vraiment à la maille nationale. Il y a même les filiales aussi qui participent. Et du coup, on organise des conférences, des tables rondes, donc sur des sujets justement au niveau de la mixité. Parfois, ça va même un peu plus loin. Des fois, par exemple, on nous présente des œuvres féministes, ce genre de choses. Et au moins, ça permet justement de se poser des questions. Et le fait que ça a été ouvert aux hommes, je sens vraiment la différence maintenant, puisqu'avant on était vraiment entre femmes, donc on parlait entre nous, certes on se comprend, mais si on reste entre nous, on ne peut pas ouvrir en fait le champ des possibles, et du coup d'avoir intégré les hommes, on sent que pour certains ça a vraiment changé leur mentalité en fait tout simplement, et qu'ils se rendent compte du coup de ce qu'on vit au quotidien, parce que c'est vrai comme tu le dis, on n'a pas, même si on est sensible, on l'exprime pas forcément en fait. Et je pense aussi parce qu'on n'a pas envie de se dire encore une femme qui se plaint ou je ne sais pas quoi. Donc on n'ose pas forcément. Et du coup, le fait qu'ils aient intégré ces groupes-là, ça permet justement d'ouvrir la parole à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup au sein de l'entreprise.
Mais je pense qu'avec Elle Bouge, en tout cas, nous, donc il y a les marraines Elle Bouge, mais on a aussi ouvert ça aux hommes. Et donc, il y a des relais. Et donc, nous, dans notre entreprise, on a des relais hommes. Alors, ce sont des personnes convaincues de la mixité et du besoin de la mixité dans les entreprises. Donc, c'est facile. Mais en tout cas, ce sont des bons porte-parole et ça permet aussi, je pense que, de faire du lien. Et je pense que c'est qu'une question de temps pour que les anciens qui s'accrochent à leur poste aussi évoluent vers de nouvelles aventures et que ces jeunes générations qui sont plutôt, je pense, ouverts sur le sujet puissent nous aider aussi à faire changer les choses. Et je pense que la direction est lancée. Maintenant, c'est peut-être plus qu'une question de temps. Et j'espère que les jeunes femmes et les jeunes filles dans les écoles n'ont pas ces préjugés et vont réussir aussi à choisir des métiers et des filières qui leur plaisent. Bah, très bien, une magnifique conclusion, merci. Merci.